La rage de Draman. La team, je vais vous parler ici de 3 vidéos, mais en une vidéo. Premièrement, vous devez savoir qu'Adraman, par ses manigances, vient de couper la route ferroviaire voyageuse du Burkina à la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Burkinabés se sont levés, ils ont constaté que les trains voyageurs ne peuvent pas circuler normalement parce que certains malfrats ont décidé de couper cette route-là. Mais seulement, ils ont laissé la route où les trains marchandises peuvent passer. C'est-à-dire les trains marchandises peuvent continuer à passer, mais les trains voyageurs ne peuvent plus passer. Ça signifie tout simplement que pour que les trains marchandises qui quittent de la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina Faso puissent continuer à entrer, cette route-là a été laissée car les trains marchandises doivent continuer à entrer. Car Alassane Ouattara doit continuer à faire fonctionner son gouvernement avec l'argent qu'il peut bien récupérer quand il va vendre ses marchandises en Côte d'Ivoire. Mais surtout, la voie qui lie le Burkina à Côte d'Ivoire est coupée, dont les voyageurs, tout simplement, ne peuvent plus continuer à partir et venir comme ils veulent. Voici donc le comportement d'Alassane Ouattara qui estime que lui, il aime non seulement la Côte d'Ivoire, mais qu'il aime aussi le peuple burkinabé. On vient de constater que ceci est faux. À côté de ça, la team, le premier ministre burkinabé est à l'heure actuelle à Bamako. Oui, il est à Bamako. Non seulement le président Abdourahmane Tchani est à Bamako pour rencontrer son jeune frère, le président Assimi Goïta, mais le premier ministre burkinabé aussi est là-bas. Les 3 pays de l'Alliance du Sahel sont donc aujourd'hui assis sous une même table, dans un même pays, et en train aujourd'hui de se battre pour l'avancée et l'émancipation de ces 3 pays-là. Oh, vraiment, on envie ces pays. On se sent content. On se dit oui, aujourd'hui, on a envie d'être malien, on a envie d'être burkinabé, on a envie d'être nigérien. Des pays qui longtemps se sont vus moqués par d'autres pays sont aujourd'hui en train d'être des pays qui nous démontrent que tout est possible. Il suffit juste d'avoir un très bon leadership et vous aurez tout ce que vous souhaitez. Moi, je ne cesserai jamais de retirer mon chapeau au président Assimi Goïta parce que ce monsieur est le propulseur du mouvement que nous voyons aujourd'hui. Il a fallu un Assimi Goïta. Il a fallu un Assimi Goïta pour avoir un Ibrahim Traoré, pour avoir un Abdourahmane Tchani. La question que je me pose, c'est à qui le prochain nom? Parce qu'ensuite, il y a eu des coups d'État qui ont suivi. Il y a eu le coup d'État en Guinée, il y a eu le coup d'État au Gabon. Mais seulement, il y a eu le coup d'État au Tchad. Mais seulement, ces coups d'État sont différents. Ça veut dire, si on compte aujourd'hui en Afrique, là, nous avons 6 coups d'État. Au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, au Gabon et en Guinée. Mais seulement les 3 coups d'État qui bougent beaucoup sont les 3 coups d'État du Sahel. Parce que ceux-là ont clairement tapé les points sur la table et ils ont touché les problèmes importants. Ils ont expliqué pourquoi eux ils sont arrivés et pourquoi ils vont faire une rupture par rapport à certains comportements et certains partenaires. Et les autres, c'est rien. Et c'est bien les autres coups d'État où il n'y a rien de, c'est-à-dire rien d'important sur le combat panafricain que nous voyons très bien qu'il y a aussi des soutiens étrangers et des soutiens de l'Occident. Mais par contre, sur les 3 pays de l'Afrique, du Sahel, là-bas, il n'y a aucun soutien. Au contraire, on veut les faire la guerre. À côté de ça, comme dernière vidéo latine, je vais vous montrer ici cette vidéo où le drapeau malien flotte clairement sur la grande place de Kidal. Oui, on vient de mettre le drapeau et il flotte. Plus personne ne peut discuter. Les femmes ont bel et bien conquis Kidal. C'est fini pour les terroristes. La team, regardons ensemble. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, peu de Burkina Faso, chers camarades. Non, Draman, il est mauvais. Frère, non, Draman est méchant. Frère, Draman, il n'aime pas les Ivoiriens, il n'aime pas les Burkinabés, il n'aime pas les Maliens, il n'aime pas les Nigériens, il n'aime personne. J'ai dit à nos frères africains qui sont en Côte d'Ivoire de faire très attention. Faites très attention, ça y est, choisir vos camps. Frère, là, les Burkinabés se sont arrangés à faire fonctionner les trains de transport. IP a tout fait pour que les trains de transport de personnes fonctionnent à nouveau au Burkina Faso. Normalement, la ligne doit partir jusqu'à Abidjan. Mais Draman Ouattara dit que ces trains-là ne peuvent pas arriver à Abidjan. Il s'oppose au fait que ces trains-là accèdent à Abidjan. Premièrement. Deuxièmement, les trains de transport de marchandises peuvent faire les allers-retours, mais les trains de transport de personnes,
ne peut pas faire aller-retour. Chers camarades, vous voyez comment Draman Ouattara n'aime pas les gens. Il n'aime pas les Burkinabés. Il ne veut pas les sentir, chers camarades. Pourquoi tu veux marchandiser des Burkinabés et puis tu ne veux pas les Burkinabés eux-mêmes? Frère, l'heure est grave. On écoute cette vidéo, puis bon, on va décortiquer aisément. On est parti. Ils sont quelques dizaines rassemblés depuis mardi soir aux abords de la voie ferrée sur laquelle a été déposé un tronc d'arbre, empêchant ainsi tout train de circuler. Ces manifestants, des commerçants pour la plupart, protestent donc contre cette reprise partielle du train puisqu'il ne va pas jusqu'à Abidjan. Lors du lancement de la liaison il y a une semaine, le ministre burkinabé des Transports, Roland Somda, avait expliqué, je cite, que la partie ivoirienne n'était pas prête au motif que l'infrastructure ferroviaire ne serait pas dans un état acceptable. Pourtant, ce sont sur ces mêmes rails que circulent les trains de marchandises depuis Abidjan. Pour les commerçants, cela ne tient pas. S'il n'y a pas une solution pour que les trains voyageurs quittent ici, aller territoire ivoirien, capitale ivoirienne, il faut qu'on allait tout Abidjan ou rien. Moi, ça m'étonne que les marchandises viennent et puis la route n'est pas gâtée pour les marchandises et puis la route est gâtée pour le train voyageur. Bon, le train voyageur, nous on est là, on est là jusqu'au petit matin. Même si c'est 2 mois, on va prendre ça, Que les 2 États s'entendent, qu'ils puissent se comprendre, on puisse mettre le train voyageur en fonction. C'est tout ce qu'on demande, que le train voyageur soit en fonction, c'est tout ce qu'on demande. Conséquence de ces blocages, 2 trains de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques à destination de Ouagadougou sont actuellement bloqués. 2 autres, au départ de Ouagadougou, n'ont pas pu bouger également. Enfin, selon nos informations, la reprise du côté ivoirien serait conditionnée à un audit de sécurité demandé pour l'ensemble de la ligne, gare comprise, et cela pourrait prendre plusieurs mois. Nouvelle. Le président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, est arrivé ce matin, oui, à Bamako. C'est pour une visite d'amitié, de travail de quelques heures à sa descente d'avion. Le général Abdraman Chani a été donc accueilli par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'était en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions. L'arrivée du président nigérien au Mali, Abdraman Chani, accueilli donc par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Les hymnes des 2 pays. Il a été donc accueilli par le président de la transition en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions. Ce déplacement du Pierre est le premier depuis son arrivée au pouvoir. Cette visite vise à renforcer les liens de coopération entre Bamako et Niamey dans divers domaines, notamment au plan sécuritaire et économique, des sujets qui sont au cœur d'une séance de travail en ce moment même à Koulouba entre les délégations maliennes et nigériennes. Nous y reviendrons très largement avec nos différents reporters. Je suis venu pour plusieurs raisons, à savoir féliciter le peuple malien pour la prise de la ville de Kidal. Je suis porteur des messages du capitaine Ibrahim Traoré à son frère et ami le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Je suis venu pour le Siama. Sont là les propos du Premier ministre du Burkina Faso à son arrivée hier au Mali, maître Apollinaire Joachim Keylem du Burkina Faso. Alors, le Burkina Faso et le Mali sont-ils des nations et même peuple? Je suis venu, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il y a le salon international de l'artisanat du Mali qui se tient. Et nous sommes venus pour la cérémonie d'ouverture. Et je suis venu avec une très forte délégation. Plus de la moitié du gouvernement burkinabé est là. C'est pour marquer, n'est-ce pas, les relations fortes qui lient nos 2 pays. Ensuite, je suis venu aussi parce que j'avais besoin d'échanger sur quelques points avec mon ami Sorel Maïga. Parce qu'il faut que nous ayons une vision commune dans la gestion de nos pays. Quand il y a des décisions importantes à prendre, concertez-vous. Et en plus, avec le Niger. Je suis venu aussi pour présenter au peuple malien et aux autorités maliennes les félicitations du chef de l'État et du peuple burkinabé pour la prise de Kidal.
Vraiment, ça nous a beaucoup réjouis. Et nous souhaitons que cette prise-là soit définitive. Que le Mali puisse consolider ses positions à Kidal. Et que plus jamais, il ne vienne à l'idée de qui que ce soit de chercher une quelconque partition du Mali. Je suis venu aussi parce que mon président m'a remis un message à remettre au président Assimi Goïta. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Ce sont les patrons qui parlent entre eux. C'est peut-être le président Goïta qui pourrait dire de quoi il s'agit. Moi, je n'ai pas connaissance du contenu de ce message-là. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre le président Traoré et le président Goïta sont au beau fixe. Ce que pense Goïta, c'est ce que pense Traoré. Ce que pense Traoré, c'est ce que pense Goïta. Donc, ça ne peut pas être mieux que cela. Ensuite, je suis venu pour m'adresser au peuple malien, aux autorités maliennes, et leur dire que nous devons être courageux. Le destin des peuples sans courage, c'est d'être dominé et exploité. Nous devons avoir le courage de franchir le pas, de constituer une fédération entre les États de la charte de l'Iptako-Gourma. Maître Alpha. Après le retour triomphal des forces armées maliennes à Kidal, le vert, or, rouge flotte fièrement sur le fort historique de Kidal. En effet, pour la réalisation de ce fort, il a fallu chasser des lions dont l'air entre se situait sur le même emplacement. Cet emplacement est dénommé par la population locale du nom de Tin Ahar, signifiant dans la langue tamashak qui appartient au lion, autrement dit l'antre du lion. En 1917, ce poste militaire, le fort est construit avec un réduit de cases rondes destinées aux tirailleurs. Le bâtiment central, assez haut et à 2 niveaux, est construit avec des briques en banco. Les murs de l'enceinte est enduit de banco. En face du fort sont construits les bâtiments administratifs et la résidence du chef de subdivision. En 1934, la prison atteignante au fort est construite. En 1945, un grave incendie ravage plusieurs paillotes de Kidal. L'administration de l'époque trace des riz et exige la construction en banco ou en pierre. C'est le début de l'urbanisation du village de Kidal. Au cours de la même année, le fort est reconstruit en pierre et en terre dans sa présentation actuelle. Le bâtiment principal est renforcé par de la jointure extérieure en ciment. Les pierres extérieures protègent surtout de la pluie. Pour l'embellir, le bâtiment principal est peint en blanc. De meilleurs locaux contigus au fort du côté nord sont construits pour des tirailleurs et les gardes. Les cases rondes qui étaient construites entre le fort et la résidence du chef de subdivision sont détruites, offrant plus d'espace en face de la route. Au coup d'État du 19 novembre 1968, des ministres et députés de notre pays ont été emprisonnés un moment dans ce fort. Le président Modibo Keïta, père fondateur de la République du Mali, y a séjourné un court instant dans cette chambre, à être déplacé au camp 1, actuel camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. Dans tous les régimes depuis Modibo Keïta jusqu'à 1986, les plus grands récalcitrants administratifs et politiques et prisonniers des droits communs ont été incarcérés au fort. Le fort a surtout été utilisé de tout le temps comme point de guette, tellement la vue panoramique porte loin, et il est aussi utilisé comme poste de transmission militaire. En 1990, l'enduit du mur de clôture commence à se dégrader, faisant paraître les pierres. En 2021, le fort est abandonné. La porte, les toitures des habitations intérieures détruites. Des créneaux du premier et du troisième niveau du bâtiment sont détruits. Mercredi 22 novembre 2023, le fort de Kidal brille à nouveau grâce aux couleurs nationales du Mali.